Hello à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé de bonnes fêtes, enfin du moins autant que possible vu le confinement. Je suis de retour aujourd'hui pour vous parler de mes séries coup de cœur que j'ai vues au mois de décembre et pour vous conseiller des séries pour le mois de janvier. Si les chats veulent bien me laisser faire. La première série, c'est The Wilds. C'est une série Amazon Prime et je vous en avais déjà parlé dans ma précédente vidéo. J'avais dit que j'allais la garder à l'œil ce mois de décembre et j'ai bien fait de le faire. C'est une très chouette série que j'ai beaucoup aimée, où 9 adolescentes se retrouvent sur une île déserte suite à un accident d'avion et elles vont devoir apprendre à survivre et surtout à cohabiter. Et on va se rendre compte que cet accident n'est sans doute pas un accident et qu'elles sont là intentionnellement, mais je vous en dis pas plus pour pas vous spoiler. C'est une série qui joue beaucoup avec les flashbacks. Au début en fait du premier épisode, on se rend compte qu'elles sont parties de cette île et qu'elles sont interrogées par des enquêteurs. On va beaucoup jouer en fait finalement sur ce qui se passe sur l'île, mais aussi sur leur vie avant d'y arriver. C'est même ça en fait qui est presque plus intéressant. Chaque épisode est vu à travers une des personnages. C'est ça aussi qui rend le tout intéressant. Elles ont toutes des personnalités et des vies très très différentes. Moi, ce qui m'a intéressé dans la série, c'est vraiment le côté plutôt psychologique. On voit ce qui se passe à huis clos en fait dans un groupe, c'est toujours intéressant. Il y a aussi le côté survie sur une île déserte que j'ai beaucoup aimé, et puis aussi finalement le mystère qu'il y a derrière, qu'est-ce qu'elles font sur cette île, pourquoi, comment. D'ailleurs je pense que ça a touché le public parce que la saison 2 est d'ores et déjà confirmée, on sait juste pas encore quand ça sortira. Il y a un gros clin d'œil féministe aussi dans cette série, enfin c'est même plus qu'un clin d'œil. Rachel Griffith qui joue dans Six Feet Under, qui incarne Gretchen dans The Wilds, elle joue son rôle super bien, ça fait super plaisir de la revoir, c'est une actrice que j'aime beaucoup. Voilà, je vous la conseille vraiment. Seconde série, c'est une série que j'ai découvert grâce aux séries Corner, pour lequel je suis chroniqueuse, et donc j'ai dû regarder cette série pour pouvoir en parler. Et en fait, c'était vraiment une très bonne surprise. C'est No Offense, ça se passe dans un commissariat dans des quartiers pauvres de Manchester, en Angleterre. Ce qui change en fait par rapport aux autres séries policières, j'ai envie de dire, c'est que le commissariat il est dirigé par Vivienne Deering, qui est très affirmée comme ça, un personnage vraiment truculent, je trouve pas d'autres mots pour la décrire. Elle est accompagnée de deux autres enquêtrices et elles forment vraiment un trio toutes les trois qui est assez particulier. L'humour de cette série est vraiment génial, c'est un humour vraiment qui parfois frôle la limite du mauvais goût mais sans jamais basculer dedans, donc c'est plutôt cool. J'ai bien rigolé, c'est un humour vraiment super noir, super sarcastique, super cynique, c'est le genre d'humour qui me plaît, avec ce côté un peu british déjanté. Qui dit série policière dit enquête, forcément ça change pas trop. Elles enquêtent sur un tueur en série qui s'en prend à des jeunes filles atteintes de trisomie 21, alors qu'ils ont plutôt l'habitude de gérer des cas de vol, de drogue et ce genre de choses, alors que ici c'est un truc qui est nettement plus sérieux et qui va vraiment toucher assez profondément l'ensemble de l'équipe de policières et de policiers. C'est Paula Box qui est aussi derrière Shameless mais la version UK, qui est derrière No Offense, et vraiment ça sent, il a cet attrait pour tout ce qui est un peu comédie sociale comme ça, avec vraiment ce ton très particulier. C'est super bien écrit, il y a des punchlines partout, il y a des rôles féminins qui sont forts, qui sont consistants, qui sont intéressants. J'étais agréablement surprise en regardant la série parce que je m'attendais un peu à un espèce de sous-Brooklyn Nine-Nine comme ça. Pas du tout en fait, la série a vraiment son ton bien particulier à elle. Je vous conseille de la checker en tout cas. Et puis je vous conseille aussi de regarder l'épisode spécial d'Euphoria. En fait c'est un épisode qui permet un petit peu de patienter vu que la saison 2 d'Euphoria devrait sortir quelque part en 2021, mais le tournage en 2020 a été interrompu par le Covid, forcément. C'est un épisode qui a été tourné quasiment à huis clos. C'est un épisode qui est très fixe, comme ça, dans le sens où d'habitude Euphoria, c'est beaucoup de scènes très lumineuses, avec pas mal de couleurs, ça bouge, la musique est vraiment très présente. Ici, le gros de l'épisode, en fait, se passe dans un diner. C'est une conversation entre Rue et Ali, qui est son conseiller qu'elle a rencontré quand elle essaie d'arrêter la drogue. C'est un peu son grand frère ou son psy, c'est quelqu'un qui l'accompagne, qui l'écoute, mais qui la ménage pas. Et clairement dans cet épisode c'est de ça qu'il s'agit, c'est hyper bien écrit, les dialogues ont vraiment plein de couches comme ça de compréhension. C'est hyper intéressant, c'est touchant comme toujours dans Euphoria. Et puis Zendaya qui a d'ailleurs reçu un Emmy Awards pour sa prestation, comme toujours est assez bouleversante et tellement juste en fait. J'avoue que c'est des plaisirs de les retrouver avant de pouvoir entamer une saison 2 complète. En réalité c'est un épisode spécial en deux parties. La première partie qui est sortie début décembre dont je suis en train de vous parler, c'est le point de vue de Rue, et dans la deuxième partie de cet épisode spécial qui sortira le 24 janvier, on va voir le point de vue de Jules vu qu'à la fin de la saison 1, Rue et Jules se sont séparés. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et puis si vous n'avez pas vu Euphoria, je vous conseille évidemment de la checker, c'était vraiment une de mes dernières plus grosses claques en matière de série. Elle est juste dingue.
Et puis pour continuer à parler des séries qui sortent en janvier et qui sont renouvelées pour une deuxième saison, le 26 janvier, il y a la saison 2 de Snowpiercer qui va sortir sur Netflix évidemment. Et j'avoue que autant c'était assez radicalement différent du film, autant j'avais quand même plutôt apprécié la saison 1, donc j'ai envie de voir ce qui va se passer dans la 2. Et clairement le fait que Jennifer Connelly en fasse partie n'est pas du tout étranger au fait que j'ai commencé à la regarder. Même si toute l'histoire en fait du Snowpiercer et toutes les métaphores que ça représente, c'est quelque chose aussi qui me parle pas mal. Et puis dans les nouveautés complètes, le 8 janvier, il y a Lupin qui sort sur Netflix. Vous l'avez peut-être vu passer puisqu'ils font une promo de dingue par rapport à ça. C'est avec Omar Sy et c'est une version un peu actualisée de Arsène Lupin. Sauf que dans la série, Omar Sy, il joue pas Arsène Lupin, il joue Hassan Diop, qui est un jeune homme de 25 ans. Et son père va mourir accusé d'un crime qu'il a pas commis. Pour se venger, eh bien, Hassan va décider de s'inspirer de son héros, Arsène Lupin. Voilà, en gros, le pitch, c'est ça. C'est assez simple. Je suis vraiment pas une grande fan des séries françaises à la base. J'ai vraiment du mal. Celle-ci, j'avoue qu'elle m'intrigue parce que la production a l'air assez énorme, hein, c'est du Netflix. Et puis, ouais, Omar Sy, c'est quand même un acteur que j'aime bien. Et j'avoue que cette revisite, ouais, me laisse assez curieuse. Le 15 janvier, sur Disney+, c'est WandaVision qui débarque. Donc autant je connais l'univers Marvel pas mal, dans les grandes lignes, hein, je connais pas tous les détails, donc c'est pas forcément ça qui m'intéresse dans la série. C'est qu'il mélange vraiment ce côté super-héros avec un côté sitcom, soap opera. Esthétiquement même, c'est vachement intriguant. C'est WandaVision parce que Wanda et Vision, qui sont un couple de super-héros, ils vont s'installer dans une banlieue chic en essayant de se faire passer pour monsieur et madame tout le monde. C'est avec Elisabeth Olsen et Paul Bettany. Et ouais, je suis assez curieuse de voir ce que ça va donner et je sais pas du tout si je vais accrocher, mais je vais tenter en tout cas. Puis le 22 janvier, il y a une nouvelle série qui s'appelle It's a Sin. C'est une collaboration entre HBO Max et Channel 4. C'est une série de Russell T Davies qui a fait donc Years and Years, Torchwood, Queer as Folk et du coup, ça m'intéresse beaucoup parce que j'aime vraiment bien ce qu'il fait. C'est une série qui parle de 3 jeunes hommes qui débarquent à Londres en 1981. C'est le début de l'épidémie de sida. Ils sont gays tous les 3, ils prennent pas le virus très au sérieux à la base. C'est l'histoire de leur vie, de leurs amis, de leur famille, enfin voilà. Donc Russell T Davies, en fait, il a vécu dans ces années-là, il a connu cette épidémie et la série, c'est une sorte d'hommage pour lui, une façon de célébrer en fait les personnes qui ont malheureusement succombé au virus du VIH. C'est une série qui s'annonce forte, touchante, mais aussi drôle. J'ai vraiment hâte de voir ce qu'ils vont en faire, mais la bande-annonce m'a déjà bien donné envie. Maintenant, le VIH et ses dangers, c'est quelque chose qui paraît assez lointain, mais en fait ça l'est pas tant que ça. Ça a vraiment eu des conséquences assez graves sur la vie de plein de gens. Ça peut aussi peut-être refaire office un peu de sensibilisation et ce serait pas mal. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que je vous aurai donné envie de découvrir certaines des séries dont j'ai parlé. N'hésitez pas à m'en conseiller aussi, je sais pas s'il y a des sorties que vous attendez particulièrement, mais n'hésitez pas à me mettre ça dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à liker ou à partager si le contenu vous a plu. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et à très bientôt.